Salut à tous et bienvenue sur Friday Night Fever. Alors ce soir, c'est vendredi, c'est fin de semaine, une semaine de reprise après le confinement, on est crevé. Alors moi je dis, on se détend, on enlève le haut. Allez, c'est parti. Non, allez, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore sur les sites olé olé. Bon alors ce soir, ce qu'on va faire, on va s'occuper de la Mondeo. Donc la Mondeo qui était à la base prévue pour donner son moteur à l'Escort. Mais au final, on va peut-être la refaire, parce que vu l'état de la voiture et qu'elle a que 90 000 km, c'est un petit peu dommage de la couper. Donc on va, enfin de la couper, voilà, de la mettre au rebut. Du coup on va essayer de la réparer. Alors ça va dépendre de ce qu'on va trouver quand on va ouvrir le moteur. Alors bon, pour info, c'est une voiture qui a roulé sans liquide de refroidissement sur 30 km, qui a surchauffé, qui a calé, qui a redémarré, qui a recalé, qui a redémarré, qui a recalé, qui a redémarré, qui a recalé, jusqu'à plus soif, jusqu'à ce qu'elle n'en peuvent plus du tout. Voilà, donc à mon avis, ce qu'on va voir, ça va pas être beau. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, alors on va être surpris. Allez, je vous invite à regarder ça avec moi, c'est parti. Go! Voilà, donc nous voici devant ce moteur Zetec. Donc le moteur, pour l'instant, je lui ai rien fait du tout. Si, rajouter un tout petit peu de liquide de refroidissement pour être à peu près bien. J'ai sorti les bougies qui étaient noyées dans du liquide de refroidissement. Voilà, donc je pense que là, il n'y a pas grand chose à faire, à part déculasser pour voir ce qu'il en est, en espérant que les dégâts soient pas trop importants. Parce que en théorie, c'est censé être fiable. Donc on va voir ce qu'il en est, donc début du déculassage maintenant. Je vais vous faire ça en reportage photo parce que filmer, c'est trop compliqué. Voilà. Allez. Bon ben voilà, j'ai enlevé tout ce qui était périphérique, donc démonté tout ce qui était courroie accessoire, courroie distri. Bon, je vous fais grâce de la dépose des arbres à cam, des poussoirs hydrauliques et ainsi de suite. Donc voilà maintenant où on en est. Donc on a la culasse qui est prête à être déposée. Jusqu'ici, à part de l'huile qui contient de l'eau, comme on peut voir là par exemple, on voit pas grand chose. Donc la dépose et je reviens vers vous. Voilà, donc après dépose de la culasse, voilà ce qu'on voit. Donc le bloc semble avoir été épargné. On n'a pas vraiment de traces. Voilà. On n'a rien vraiment de significatif. C'est pas très joyeuse là-dedans. Bon, on a du liquide de refroidissement partout, par contre j'ai épongé un peu les cylindres qui étaient remplis de liquide. On y voit quelque chose, mais bon... à l'instant là, on voit rien de spécial. Bon alors voilà, notre jolie culasse déposée. Donc ce qu'on peut y voir au premier abord, ben c'est pas grand chose. En regardant comme ça, on n'y voit pas grand chose. C'est gras, c'est moche, c'est crade, c'est tout ce que vous voulez. Voilà, au niveau des arbres à cam, c'est pareil, c'est déposé, mais il n'y a rien, tout est beau, tout est gras, tout est huilé, tout est... voilà, donc au niveau comme ça de premier abord, c'est pas trop méchant. Donc j'ai pu dans l'après-midi faire un contrôle de la culasse à la règle, que j'aurais bien aimé vous montrer en live, mais c'était pas possible. Et on s'est aperçu que la culasse, quand on la regarde de champ, donc comme ça, enfin, vous m'avez compris, la culasse, ben, c'est plus une culasse, c'est une banane. Elle est complètement voilée. Du coup, vu le voile qu'elle a pris, c'est plus la peine. Donc soit on remplace la culasse, soit on remplace le moteur. À l'heure où je vous parle, je suis pas encore décidé sur ce que je vais faire. Voilà. Donc la suite au prochain épisode. Bon. Alors comment vous dire? Après mûre réflexion, ce moteur, je vais plus le réparer. Donc il aurait fallu couper plus tôt et ne plus rouler avec le moteur qui chauffe. Le mal est fait, tant pis. Donc j'ai pris la décision de passer à autre chose. Donc de passer sur un autre Zetec qui prendra sa place dans le capot de la XR3. En attendant, ben, j'ai décidé de m'attaquer à un autre chantier. Voilà, ce chantier-là me paraît beaucoup plus facile pour ce soir. Et voilà.
Donc, pour ce qui est du ZTEC, à l'heure où je vous parle, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus. Et on va se mettre en quête d'un autre moteur qui sera en meilleure forme. Allez, moi je vous dis Prost.